Les experts en assurance dommages sont pris entre deux feux. D'un côté, les aléas climatiques leur ont certes donné un sérieux coup de pouce en 2016. Je veux dire que les inondations en juin se sont traduites par une forte recrudescence des missions d'expertise, ce qui leur a permis de redresser leur activité. Leur chiffre d'affaires a ainsi progressé de 2% en 2016, selon nos premières estimations, après un repli de 0,8% en 2015, année plutôt calme sur le plan de la sinistralité climatique. De l'autre côté, maintenant, la profession doit composer avec des conditions de marché plus difficiles, selon l'étude Xerfi. Je pense en particulier au recul du volume d'expertise de masse dans l'auto, par exemple, et aux pressions tarifaires toujours plus fortes des assureurs. Des assureurs qui multiplient les appels d'offres pour sélectionner les réseaux partenaires. Face à des pressions concurrentielles accrues, les experts disposent de plusieurs solutions pour améliorer l'efficience de leur business model et améliorer l'attractivité de leurs offres. Je pense en particulier aux nouvelles technologies. Outre les outils de téléexpertise, les drones ou la modélisation 3D sont désormais des techniques utilisées pour répondre aux attentes des assureurs en matière de coûts et de délais. L'analyse du paysage concurrentiel montre que 3 grandes catégories d'experts composent la profession. La première regroupe les généralistes comme Polyexpert, Texa ou encore Saretech, les plus nombreux et aussi les plus offensifs qui interviennent sur tous les types de risques dommages. Viennent ensuite les spécialistes de l'expertise automobile comme Adair ou BCA Expertise. Compte tenu de leur monoactivité, ils sont particulièrement fragilisés par les pressions des assureurs et par la baisse des sinistres dans l'automobile. Troisième catégorie, les experts d'assurés, comme le cabinet Roux, Expertise Galtier ou Colomé Frères, qui interviennent surtout auprès des entreprises. Ils sont caractérisés par des réseaux de petite taille et mis sur la structuration de leur profession. Finalement, après une vague de concentration lors de la décennie écoulée, la profession tout entière s'organise aujourd'hui autour d'une douzaine de groupes et groupements d'envergure en France et d'un nombre de cabinets indépendants en diminution. D'après l'étude réalisée par Xerfi, les axes de développement des experts en assurance sont multiples. Comme nous l'avons vu, les innovations technologiques sont incontournables. Celles-ci leur permettent d'améliorer leur efficacité opérationnelle, d'automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée, voire de confier aux sinistrés la réalisation d'opérations à distance. En résumé, les nouvelles technologies peuvent être un bon moyen pour restaurer les marges de la profession, à condition bien sûr d'avoir les moyens d'investir. Autant dire que l'intérêt des fonds d'investissement pour la profession est une aubaine. Des fonds qui peuvent également accompagner les cabinets d'experts dans la poursuite de leur croissance externe. Des fonds qui peuvent aussi permettre aux cabinets de se déployer sur des métiers complémentaires comme la réparation en nature, les réparations d'urgence ou encore le diagnostic immobilier. À la clé, la commercialisation de prestations plus globales à destination des clients assureurs.